Et on commence ce petit résumé vidéo par le retour sur l'hommage à Fabien Nice, un joueur senior disparu en juillet 2012. Donc un hommage fait par l'ensemble du club. La famille a été invitée à voir l'hommage de l'équipe première. Et avant le coup d'envoi, on lui a offert un maillot dédicacé des joueurs ainsi qu'une enveloppe. Donc toutes nos condoléances à la famille. Donc voilà, le match débute. Alors est-ce l'émotion ou pas, mais très vite Saint-Brice est en jambes et va vers l'avant. Là on voit un centre de Sébastien Losange, malheureusement qui ne trouve pas de partenaire. Ensuite, sur une faible incursion d'Ivry, Saint-Brice récupère le ballon, pourtant perdu au milieu de terrain, mais encore une fois, bonne récupération, une ouverture instantanée qui lance Grégory Trim sur le côté gauche, qui va gagner son duel face à son adversaire direct. Le ballon ne sort pas, centre du pied droit, repris victorieusement par Bilal Daoud. Et c'est l'ouverture du score pour le FC Saint-Brice qui lance bien sa saison. Donc on peut revoir au ralenti le bon dribble de Grégory qui évite la sortie, qui lève la tête et qui trouve bien Bilal. La frappe passe entre les jambes du gardien. L'ouverture du score méritée pour le FC Saint-Brice qui dominait le début de cette rencontre. Et donc ça continue, 17e minute, un bel échange à une touche de balle. On cherche le décalage, on trouve, et c'est une belle frappe, malheureusement qui passe juste à côté du but d'Ivry. Les Rouges ont du mal à sortir de leur camp. Et pourtant, à la 19e minute, là, le milieu de terrain arrive à prendre la balle, échange, une touche de balle, décalage pour l'arrière gauche, tout se joue à une touche, centre instantané, reprise, et c'est l'égalisation pour Ivry, malheureuse pour Saint-Brice qui maîtrisait son sujet, et là sur une action éclair, une belle action cela dit, rapide qui s'est jouée à une touche de balle, Saint-Brice qui se prend un but cruel. L'égalisation, il faut repartir de 0 pour gagner ce match. Et pourtant, Saint-Brice ne baisse pas les bras et continue sa domination sur le match de cette première mi-temps. Encore une fois, un décalage sur le côté droit, frappe instantanée, et le gardien est présent et repousse le ballon. La frappe n'était pas assez appuyée. Toujours ce côté droit où on cherche, repoussé par Ivry. Deuxième tentative. Voilà, cette fois-ci le décalage est fait. Centre dangereux, tout le monde passe à côté et Saint-Brice, ouh là là, Saint-Brice a failli marquer. Quel dommage, parce que à 2-1, la physionomie du match aurait changé. Bon ça peut arriver, mais c'est vraiment dommage. En fin de période, Ivry relève la tête, commence à se rapprocher du but, et là on peut voir un petit rush à la Benzema pour Diaby, mais une belle intervention très propre du défenseur de Saint-Brice. On peut le voir au ralenti, un tac sur le ballon, donc il n'y a pas de pénalty, et ça va lancer une deuxième mi-temps qui sera plus équilibrée entre les deux équipes. Pourtant, la 55e minute, sur un corner de Saint-Brice, une action très dangereuse avec une reprise de volée stoppée visiblement sur la ligne d'un défenseur. Donc c'est difficile à voir sur ces images. On va profiter du ralenti pour vérifier. Le corps arbitral semblait serein, l'arbitre de touche. Donc là on peut voir, oui, c'est quand même stoppé sur la ligne par son défenseur. C'est vraiment dommage, il manquait rien pour que Saint-Brice puisse reprendre l'avantage sur ce match. On continue, toujours un corner pour Saint-Brice, une tête malheureusement qui n'est pas cadrée. Mais pourtant le match visiblement se rééquilibre et Ivry commence à faire des tentatives de rapprochement sur le but adverse, au début timide et qui vont devenir de plus en plus dangereux au fil du match. Donc on commence par cette frappe, pour l'instant pas trop dangereuse. Et là sur un ballon long qui aurait dû être anodin, on voit l'attaquant d'Ivry qui arrive à prendre le dessus sur le défenseur et qui fait un lob qui passe vraiment juste à côté. Alors on peut revoir au ralenti, c'est pas une question d'être au-dessus, c'est une question d'être à côté. Donc là Saint-Brice est vraiment très chaud sur cette action. Mais le match est vraiment très ouvert et peut basculer d'un côté comme de l'autre. Là c'est au tour de Saint-Brice de faire un rush. Le numéro 7, en jambes, qui arrive à dribbler 2-3 joueurs, qui lance bien l'attaquant de Saint-Brice. Un centre entré, et là, et malheureusement, le pied du défenseur empêche Saint-Brice de pouvoir marquer le but. 75e minute, corner d'Ivry, première tentative repoussée par Brice,
Le joueur d'Ivry reprend la balle. Feuille morte. Retourné et but pour Ivry. C'est cruel pour Saint-Brice. Le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre et le destin aurait choisi Ivry avec un joli geste technique qu'on va pouvoir revoir au ralenti. Donc on voit bien le centre en feuille morte. Le joueur qui va chercher la balle bien haut et qui la tape finalement pas si forte que ça, qui retombe aussi en feuille morte. Donc on va pouvoir voir au ralenti à quelle hauteur elle est partie chercher sa balle. Il y a pratiquement 1 mètre. Pratiquement 1 mètre pour aller la chercher. Ensuite, il frappe la balle et la balle elle retombe en feuille morte, ras du poteau à gauche. Donc imparable pour le gardien. Tout était beau dans ce geste. La seule chose qui manque, c'est que ça aurait dû être Saint-Brice. Mais là, malheureusement, c'est Ivry. Alors, il reste un quart d'heure. Saint-Brice donne toutes ses dernières forces pour essayer d'aller égaliser. On est dans les arrêts de jeu. Et là, donc sur une perte de balle au milieu du terrain. Donc les joueurs d'Ivry veulent pas trop se livrer. Pour eux, l'important c'est de garder la balle pour éviter que Saint-Brice attaque. Pourtant, incursion, et là dans le coin de la surface, une faute involontaire, mais une faute quand même. Alors, on peut le voir au ralenti. Le joueur de Saint-Brice voulait bien faire, mais dans son élan, il emporte le joueur d'Ivry qui venait juste de rentrer dans la surface de réparation. Donc là encore un penalty cruel. Chris a transformé. Et donc ça fait 3-1 pour Ivry. Et les espoirs de Saint-Brice se terminent sur ce but. Et voilà, la fin du match va se faire pratiquement sur le coup d'envoi de ce 3e but. On peut la voir. Voilà, c'est difficile pour Saint-Brice qui perd lourdement sur un match qui était assez ouvert. Mais ça, pour avoir l'analyse plus précise, on va donner la parole à Djilali Bekar, l'entraîneur des seniors. Bon, malheureusement, pour la première journée, on perd 3-1 à domicile. Je suis pas adepte de dire que on méritait autre chose. On a perdu parce que on a manqué de vigilance face à une équipe qui a été rigoureuse. On a eu le match en main en première mi-temps. On n'a pas su concrétiser notre domination sur une deuxième mi-temps un peu ouverte où ça allait d'un but à l'autre. Ils ont su forcer le destin sur un super but. Puis après le penalty en fin de match, c'est anecdotique. C'est dommage pour l'entame. Il y a matière à travailler. Qui me déçoit un peu, c'est à 2-1 la façon dont on a un peu baissé la tête, mais bon, entre le contexte, l'envie de gagner et puis la frustration quand on maîtrise un match et que derrière on le voit s'échapper, bon, c'est un mélange de tout ça. On va continuer à travailler. On savait, en tout cas, je savais que ça allait pas être évident. On voit qu'ils étaient beaucoup plus près que nous physiquement. Il y a des joueurs qui rentrent, qui sont à court. C'est pas une excuse, mais ce cycle Coupe Championnat qu'on va enchaîner là pendant un mois et demi, j'espère le plus long possible, va nous permettre de peaufiner ces réglages et je pense que ça devrait être positif sur les prochains matchs.